partir pour la mer qu'on ne voit pas. Pour le bonheur qu'il y a là-bas. Encore 8 heures, on y sera tous. On se pousse, chacun se place bien à sa place. Alors bonjour à tous et à toutes les Cinéma Radios. Voici une nouvelle émission qui va détailler la programmation du 5e festival de la Baule, dont Cinéma Radio est partenaire. Et il s'agit donc de la 3e émission des chroniques journalières sur les différentes projections et autres du festival. Et aujourd'hui, on parle du programme du jeudi 8 novembre, programme constitué de 7 événements. Alors s'il fallait trouver un fil rouge à cette journée, je dirais qu'une grande partie des projections rendront hommage aux carrières de quelques invités affiliés de différentes façons au festival. Sans oublier un film en compétition ainsi qu'une avant-première qui risque d'ailleurs d'hanter les cauchemars des spectateurs, je vous préviens, et ce pendant un sacré moment, mais j'y reviendrai. Ah ouais, ok, tout le monde passe devant, non? Vous êtes invité par qui? Bah par ta mère, je crois, elle vient te chercher tout à l'heure, non? Milf, experience woman, sweet. À 10h, le festival tenait à célébrer l'une de ses jurées, la pétillante Axel Lafont, en diffusant en sa présence son film MILF, sorti le 2 mai 2018, qu'elle joue et réalise. Alors je vais pas m'étendre sur Axel Lafont, je l'ai déjà fait lors de la chronique de présentation du festival, mais ce film est en quelque sorte la continuation de ces deux spectacles, où elle parle de sexe sans fausse pudeur, n'hésitant pas à verser dans la provoque. Ça fait 1000 ans que ça choque plus personne que les hommes soient avec des Jones. Mais nous, les femmes, on devrait se cacher? L'actrice réalisatrice incarne une femme seule, approchant la quarantaine, ce qui est également le cas de ses deux copines d'enfance, interprétées par Virginie Ledoyen et Marie-Josée Croze. Les trois amies partent dans le sud vider la maison de l'une d'entre elles dans le but de la vendre. Et comme cette maison est proche de la plage, elles en profitent un peu. C'est dangereux, vous les avez frôlés les mômes là. Ça serait plus prudent qu'on vous apprenne les bons réflexes, les bonnes positions. Moi, je pourrais t'apprendre à te raser aussi. A plus, David Asseloff! C'est qui David Asseloff? Ce qui fait qu'elles deviennent immédiatement la cible privilégiée de trois jeunes garçons, car pour eux, les trois amis sont des MILF de premier choix. Alors si vous connaissez pas la définition du mot MILF, tant pis pour vous. Je vous la dirai pas parce que c'est très sexiste. Je peux seulement vous conseiller de ne surtout pas taper le mot sur un moteur de recherche dans le but de chercher le film, parce que vous risquez d'avoir des surprises. On doit penser qu'on est des cougars en fait. Vous êtes pas des cougars, plutôt des MILF. Mother, I would like to fuck. À midi, c'est au tour d'un autre juré, le compositeur Philippe Kelly, d'assister à la projection d'un film dont il a récemment signé la bande originale, à savoir Monsieur et Madame Adelman de Nicolas Bedos, sorti 8 mars 2017. Victor et moi, c'est toute une histoire. Il s'agit d'une fresque amoureuse entre drame romantique et comédie acerbe et qui couvre 45 ans de Monsieur et Madame Adelman, interprété par Bedos lui-même, ainsi que par l'ancienne Miss Météo de Canal+, Doria Tillier, et qui co-signe également le scénario. T'es la femme la plus dingue que j'ai jamais croisée. Alors pourquoi tu veux ressembler à Anémone Giscard d'Estaing? J'ai choisi la seule femme qui ne peut pas être impressionnée par ce que je fais, par ce que j'écris, par ce que je pense. Le film de 14h30 est très cher à l'un des coprésidents du festival, puisqu'il s'agit de Faubourg 36, une œuvre de Christophe Baratier, le coprésident en question. Un programme inoubliable pour votre réunion de la Saint-Sylvestre, avec des chansons, de la magie, du rire, des jolies femmes. Entrez vite, ça va commencer. Réalisé en 2009, c'est une œuvre ambitieuse, très respectueuse de l'héritage du cinéma français d'avant-guerre et dans l'ensemble fort réussi. Vous pensez pas monter un spectacle chez moi? On vous paiera un loyer? Faites gaffe les gars, ça me file le vertige. Ah regarde ailleurs. On y trouve d'anciens acteurs décoristes comme Gérard Jugnot et Cadmerade, ainsi que de nouveaux venus comme l'inévitable Clovis Cornillac, Pierre Richard, ainsi que Nora Arnezeder qui chante elle-même les nombreuses chansons du film. Y en a qui rêvent du Père Lachaise avec un marbre tel être d'or. Et pour faire bien dans le décor, deux anges qui se disent des fadaises. Et à 17h, on continue dans la célébration du travail des jurés du festival avec la projection de la comédie Le Retour du héros, réalisée par l'ancien critique du magazine studio Laurent Tirard et sorti le 14 février 2018. Et le compositeur de ce film n'est autre que Mathieu Lambollet, l'un des 6 jurés du festival, et qui assistera bien évidemment à la projection. Est-il encore nécessaire de le préciser? Je vous le demande. En lisant le scénario, j'avais déjà une petite idée de quelque chose d'assez classique, puisque c'était un film d'époque, orchestral, et Laurent m'a dit écoute, voilà, ce que j'aimerais, c'est mettre en exergue un petit peu le côté duel, le côté western. Il fallait toujours garder ce côté comédie pour ne pas alourdir le film et que ça reste léger. L'histoire se passe à l'époque de Napoléon et compte l'association forcée entre une jeune femme opiniâtre, incarnée par Mélanie Laurent, et un minable, interprété par Jean Dujardin, qui retrouve enfin un personnage à sa hauteur et assez proche finalement de celui d'OSS 117.
Dujardin incarne ici l'ancien fiancé de la sœur de l'héroïne, revenu de la guerre sans un sou et sans honneur, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que le personnage de Laurent, par amour pour sa sœur, avait signé en son nom de nombreuses lettres célébrant ses exploits imaginaires. Voilà, je me suis fait passer pour vous, je lui ai écrit quelques lettres, et dans la dernière, je vous ai foot. Mais attention Neville, vous êtes mort en héros. Ce serait dommage de tout gâcher, non? Ah oui. Ce qui fait qu'à son retour, ce loser va être accueilli par toute la famille en véritable héros. Et donc, les deux personnages, qui se détestent copieusement, vont devoir s'associer afin que leurs secrets respectifs ne soient pas découverts. Nous voici de face à 2000 Anglais qui chargent en ma direction. Ils ne sont plus qu'à 100 mètres. Mon doigt se pose sur la détente. Et là, la cavalerie est arrivée. C'est ça la chute. Bah, c'est nul. Je vous l'accorde, mais c'est de ma vie et on ne la choisit pas. Après le film, le compositeur et juré Mathieu Lambollet proposera au public une masterclass à 19h, toujours animée par Stéphane Le Rouge. Qu'est-ce qui t'amène dans le pays? Un petit séjour comme ça, pour le plaisir? Pour le plaisir. Après toute une journée consacrée aux hommages, le festival propose à 20h30 le troisième film en compétition à 2h de Paris, réalisé par Virginie Verrier et sorti le 27 juin 2018. Je vais pas tergiverser, je suis là parce que on recherche le père de Lolo. Alors si on pouvait rapidement résumer ce film, on pourrait dire que c'est un peu Mamma Mia à l'envers. En effet, dans le film avec Meryl Streep, trois pères potentiels essayaient de découvrir lequel d'entre eux était le père de la fille de l'héroïne. Alors que dans 2h de Paris, c'est la mère, interprétée par Erika Sainte, qui va emmener sa fille de 15 ans dans le village de son enfance afin de découvrir lequel parmi ses 5 premiers amours est réellement le père. Lolo est né le 5 août 1999. Il y a 5 clients potentiels dans votre affaire. En fait, il n'y en a pas un qui est normal dans la liste. Qu'est-ce que ça veut dire normal? Rien du tout, je te le dis toujours. Et parmi ces 5 géniteurs potentiels, le personnage interprété par Fred Testo ne laisse pas la mère indifférente une fois de plus. Fred Testo qui sera présent à la projection du film en compagnie de sa réalisatrice Virginie Verrier ainsi que de 2 autres acteurs et actrices à l'affiche du film, à savoir Thierry Frémont ainsi qu'une des découvertes de la série Caméra Café, Shirley Bousquet, également co-scénariste d'À 2h de Paris. T'habites toujours chez tes parents, ça m'étonne pas non plus. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est dommage que tu finisses vieux garçon comme ça. Et alors, si vous aimez les films What the Fuck, les ovnis, les tout ce que vous voulez, le dernier film de la journée fera votre bonheur. En effet, à 22h30, c'est la projection en avant-première d'Alien Crystal Palace, déjà rien que le titre, un film de et avec Ariel Dombal et sans date de sortie pour l'instant. Alors il faut savoir qu'à la fin de l'été, la bande-annonce du film a fait le tour du net, parce qu'il faut bien dire que son contenu est très particulier, très perché on va dire, à l'image de sa réalisatrice. Voilà, c'est elle le nouvel objet de mes expériences. Quant à lui, son partenaire idéal, je crois que je l'ai aussi revu. Et à l'heure actuelle, une centaine de chercheurs essaient de découvrir de quoi parle le film. En tout cas, moi je saurais pas vous l'expliquer. On peut à la rigueur imaginer que ça parlera de la création d'un être androgyne par un savant fou, ou alors c'est une sorte de film dans le film, c'est vous qui voyez. Somebody died. He can't be one of the suspects. Yes, he can. Everyone who's working on this film is a suspect. Pour décrire cet ovni, sa réalisatrice le qualifie de tragédie musicale, mais aussi que ça ne se prendra pas au sérieux, heureusement. Et elle n'hésite pas non plus à se réclamer à la fois de Tim Burton et David Lynch, alors qu'à la vue de la bande-annonce, on a plutôt l'air de voir un porno fauché. Cette grande dame, et là je me moque pas parce que la singularité de son parcours force le respect, cette grande dame, disais-je, sera présente lors de la projection du film et elle sera accompagnée par les 2 acteurs principaux, à savoir l'actrice Joséphine Delabaume, ainsi que par le grand ami et compositeur de Dombal, Nicolas Kerr, le chanteur du groupe Ponyhawks, qui est très particulier lui aussi. Mais je rappelle plus de moi. C'est pas vrai, c'est alcool, c'est du vrai. Voilà, donc vous l'avez compris, une bien belle programmation pour cette 3e journée du festival. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la 4e partie, qui couvrira cette fois-ci le vendredi 9 novembre, qui est le jour où j'arrive, je suis allé chez le coiffeur d'ailleurs. Et sinon, écoutons pour finir la meilleure d'entre nous, Nabila. Allô? Non mais allô quoi. Oui, ça